Et non, toujours pas un conseil en investissement, un simple retour sur la session lunch de mardi 10 juin 2025. SP500 à gauche, Nasdaq à droite, et je discerne une divergence dans un niveau clé. On a eu une AM session en complète consolidation, et suite à cette divergence, je décide de rentrer en position de vente pendant la lunch session. Mon sell limite est déclenché pendant une macro en 1 minute dans un breaker block. J'ai plusieurs objectifs dans ce trade, le first FVG, le bas de l'opening range qui n'est rien d'autre que le bas de la AM session, ainsi que le New Week Opening Gap, le prix d'ouverture de la semaine. 32 points, 54 points, puis 68 points pour clôturer ce trade. Accroche ta ceinture, après une consolidation, on a souvent une expansion violente du prix. Ici déjà 32 points encaissés, le marché poursuit sa trajectoire et ça y est, 54 points puis 68 points. Le trade est encaissé, le puzzle est complété, le job est fait. C'est le genre de trade où après une consolidation, faut être patient et attendre longtemps à la gare. Et quand le train passe, on a vraiment envie d'être présent dans le wagon parce que comme tu le sais, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. En d'autres mots, soit tu es dans le trade ou soit tu attends patiemment qu'un nouveau train passe dans ta gare. Le train, c'est les opportunités et c'est pas ce qui manque sur le marché. Comme tu peux le voir, le prix s'est retourné juste avant de liquider le London Low. Il laisse cette liquidité pour plus tard. C'est pour ça qu'il est important de prendre des clôtures partielles à chaque niveau clé que le prix traverse. J'ai donc capitalisé sur une manipulation baissière avant que le prix ne se retourne pour continuer son chemin à la hausse. T'as besoin de te former, tu veux apprendre à faire ton billet, trouver tes high probability setups et les exécuter comme un pro, tu trouveras tous les liens dans ma bio. Merci Internet, merci toute la communauté, c'était Yes Indeed pour l'art du trading, on se retrouve dans la prochaine vidéo.